À la une de l'actualité, 4 janvier 2024, les Congolais se souviennent des martyrs de l'indépendance 65 ans après. Seulement, aucune manifestation officielle n'a été organisée à Kinshasa. À la une également, c'est ce lundi 8 janvier que les élèves vont répondre le chemin de l'école. L'annonce est du ministère de l'EPST. Encore des félicitations pour la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Les patrons de journalistes de la capitale, Jean-Marie Kassamba, présentent également ses félicitations au président de la République au nom de tous les journalistes de Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi a été réélu pour un second mandat et dernier mandat constitutionnel après avoir battu largement ses challengers avec un écart considérable, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui justifie ces scores? Le président Félix Tshisekedi arrivera-t-il à améliorer les sociales des Congolais? Comment capitaliser les grands enjeux de la victoire de ces derniers? Toutes ces questions sont posées par la rédaction des Télé 50 dans ces dossiers. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sans surprise que le président sortant Félix Tshisekedi est réélu à 73,34% de voix, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, dévançant largement ses adversaires Moïse Katumbi Tchapoué avec 18% et Martin Fayoulou 5%. Au terme d'un scrutin qualifié de simulacre d'élection par l'opposition qui en demande d'ailleurs l'annulation. Donc pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc il faut refaire ces élections. Mais c'est une victoire méritée selon la grande partie de l'opinion car Félix Tshisekedi a mené une campagne axée sur les sentiments nationalistes, pointant notamment les rôles du Rwanda dans les conflits qui meurtrissent l'Est de la RDC. Il s'était assuré du soutien de poids lourds de la politique congolaise, notamment Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le professeur Bahati Lukwebo, très influent dans les Kivu, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya, mais aussi Mbosso et Sarma Lukonde dans les grands Katanga. Pour l'instant, les regards sont tournés vers la CENI pour départager plus de 25 000 candidats à la députation nationale, 32 000 au provincial et 49 000 au municipal. C'est ici que la guerre est ouverte au niveau de l'union sacrée, où les candidats s'accusent les uns les autres pour fraude électorale autour de la machine à voter. C'est la guerre de l'UDPS et ses alliés qui tient à envoyer ces hommes au Parlement. Mais au-delà de cette guerre, ces élections ont alimenté le cordon du tribalisme entre les communautés qui pourront s'entretuer si aucun effort n'est fourni. Voilà autant de défis qui attendent le nouveau mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union nationale de la presse du Congo a passé à son tour son message de félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la magistrature suprême. Le président provincial des journalistes de Kinshasa et patron des Télé 50 présente au chef de l'État ses vives et chaleureuses félicitations avant de lui promettre l'accompagnement de la presse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le comité provincial ainsi que l'ensemble des journalistes, membres de l'UNPC Kinshasa, ont l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo au terme des scrutins organisés le 20 décembre 2023. Votre réélection témoigne à suffisance la volonté divine et traduit la confiance manifestée à votre vision, mieux connue sous le label Programme de développement local des 145 territoires, PDL 145, par la population congolaise en général et les professionnels de médias en particulier, dans sa ferme détermination à prendre en charge son destin en main. Puisse l'Éternel Dieu des armées couronner votre second mandat de succès et vous assister dans l'accomplissement de la lourde mission vous confiée par le peuple congolais dans sa diversité ethno-tribale, socioculturelle et linguistique. La section mère de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kinshasa, saisit cette opportunité pour rassurer votre Excellence de son engagement à ne ménager aucun effort pour vous soutenir dans la mise en œuvre de votre programme du gouvernement à travers la tenue, dans les jours à venir, des assises du congrès extraordinaire de l'UNPC, gage de meilleur lendemain de la corporation journalistique, aussi bien à Kinshasa
que dans toute la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il protège votre second mandat. Fait à Kinshasa le 3 janvier 2024 pour le comité provincial Jean-Marie Kassamba, le président de l'UNPC Kinshasa. De l'Alliance des acteurs attachés au peuple en province du Nord Kivu félicite également le président de la République pour sa réélection. Dans un message lui adressé ce jeudi depuis la ville de Goma, ses membres restent convaincus qu'avec ce nouveau mandat, il pourra mettre fin à l'agression rwandaise sous les labels du M23, les ADF et les FDLR. Je vous propose un extrait de leur message lu par Serge Louko, communicateur du parti. Nous, cartel de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle en province du Nord Kivu, vous adressons toutes nos vives et chaleureuses félicitations pour cette victoire écrasante qui est aussi la nôtre. Car grâce à la bravoure de votre haut représentant du cartel, son Excellence Tony Kankushiku, et à seul de son major à l'est de la République démocratique du Congo et premier vice-président en charge des finances et de l'économie, honorable Mwanza Amisi Singoma, nous avons soutenu votre lutte et adhéré sans embâche à votre projet de société. En effet, votre détermination à protéger l'intégrité du territoire national, quel qu'en soit le prix, votre abnégation à mettre fin à l'agression de notre pays par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, EDF, FDLR, etc., ainsi que votre plan politique axé sur le social du Congolais, vont certainement permettre à notre pays de remonter la pente sur tout le plan et de retrouver une place d'honneur sur la scène politique internationale, continentale et régionale. En fait, nous vous adressons nos vœux de plein succès et nous vous rassurons notre accompagnement tout au long de votre mandat. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de notre haute considération. Le message de vœux, c'est celui de la ministre en charge de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, qui non seulement félicite le chef de l'État, mais rappelle en même temps combien cette victoire écrasante de Félix Tshisekedi est méritée. Message de félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa réélection de la part de la ministre en charge de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga. Excellence Monsieur le Président de la République, le 20 décembre 2023, le peuple congolais vous a renouvelé sa confiance pour présider à la destinée de notre chère nation pour les 5 prochaines années. Cette victoire historique est avant tout les résultats de votre politique en matière de développement économique, de santé, d'éducation, d'infrastructures, de justice, pour ne citer que ces aspects de la vie nationale. En effet, ces politiques structurées ont permis aux Congolais d'être du bon côté de l'histoire. Votre leadership et votre engagement envers notre nation sont véritablement exemplaires et je suis convaincu que par vos qualités d'homme d'État confirmés, vous ne cessez de guider notre pays vers un avenir prospère. Je vous souhaite donc tous les succès possibles dans votre nouveau mandat. Je joins ma voix à celle de mon électorat naturel, la circonscription de Massimanimba, pour vous féliciter encore une fois pour votre brillante élection. Ils étaient prêts à célébrer le résultat des législatives nationales avec leur leader Camille Richard Kalele. La base du district de Funa, dans une mobilisation tous azimuts, ont surpris leur futur élu au quartier général de la génération Congo Nouveau. Les informant du rapport, Maître Camille Richard Kalele les a félicités sur le choix porté sur Félix Tshisekedi à la présidentielle. Ils étaient venus suivre la publication en direct des résultats des législatives aux côtés de leur futur élu, Maître Richard Kamikale. Sur place, le report a été annoncé. Cette base fortement mobilisée pour porter leur futur champion, Maître Richard Kamikale, sûr de leur choix, a envahi le quartier général de Génération Congo Nouveau pour célébrer ensemble jusqu'à ce que l'annonce sera effective. Étant informé du report, Richard Kamikale, un bon leader et secrétaire général adjoint du parti agissant pour la République, a saisi l'occasion pour apaiser sa base et féliciter
le choix porté par Funa sur Félix Tshisekedi à la présidentielle en suivant le mot d'ordre du parti politique AREP et de son autorité morale, Kiloando. C'est une multitude de personnes représentant la base des communes et quartiers de la Funa qui étaient sûrs de leur choix, sont venus attendre impatiemment les résultats de la CENI. Entre-temps, un bon père de famille. Comme cela ne s'est pas fait, je ne pouvais pas les retourner comme ça. J'ai profité pour les féliciter, les remercier au nom et pour le compte de son Excellence le ministre d'État Kiloando Mboyo, qui m'avait donné le mot d'ordre en tant qu'un de ses lieutenants pour les... Élection de Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est réjoui, ayant battu campagne pour les candidats président de la République numéro 20. Robert Seninga les félicite car il s'agit d'une victoire méritée, vu ses grandes réalisations à la tête du pays. Les propos de Robert Seninga ont été recueillis par Pachiko Kavundama. C'est avec une grande satisfaction que nous avons suivi la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle ce 31 décembre 2023. À cet effet, nous vous adressons nos vives et chaleureuses félicitations pour votre écrasante réélection à la magistrature suprême de notre pays avec 73,34%. Par la même occasion, nous adressons nos remerciements et félicitations à tout le peuple congolais dans sa large majorité pour s'être librement exprimé. On renouvellera la confiance à votre personne le 20 décembre 2023 pour conduire le destin de la nation congolaise pour le prochain quinquennat. Ceci prouve à la face du monde la reconnaissance de la population congolaise de vos actions dont elle est bénéficiaire et son adhésion à votre projet de société. Au nom de tous nos collègues députés provinciaux, représentants de la population du Nord Kivu et au mien propre, nous vous souhaitons nos vœux de bonheur, de prospérité et plein succès dans votre responsabilité durant tout votre second mandat. La République démocratique du Congo se souvient aujourd'hui des émeutes historiques du 4 janvier 1959, un tournant décisif vers l'indépendance, marquant la journée des martyrs de l'indépendance. Bilan, près de 500 morts d'après un certain décompte à la suite de la répression policière. Depuis, la journée des martyrs est considérée comme celle qui a sonné les glaces ou causé la fin du Congo belge. Benjamin Moudiata nous en dit plus. La République démocratique du Congo se souvient ce jeudi 4 janvier 2023, qui est jour férié sur toute l'étendue du territoire national, des émeutes historiques du 4 janvier 1959. Un événement décisif ayant marqué la marche vers l'indépendance du 30 juin 1960, appelé la journée des martyrs de l'indépendance. Au cours de cet événement, combien mémorable, les estimations sur le nombre total des victimes des émeutes varient entre 49 et 549 personnes ont perdu la vie selon les chiffres officiels. Ce jour-là, en pleine colonisation belge, des émeutes avaient éclaté à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, inaugurant ici une série des revendications congolaises jusqu'à l'indépendance. Selon l'histoire, Alliance de Bas-Congo. À Bako, le parti politique de Kasavubu, qui deviendra le premier président de la République démocratique du Congo, prévoyait ce jour-là un meeting sur la place Imka à Kinshasa. Objectif visé n'est pas se faire distancer en popularité par les partis de Patrice Emery Lumumba, MNC, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine avant. Les déclencheurs de ces événements remontent au retour des leaders congolais d'Accra, dont Patrice Emery Lumumba, où la population, avide de connaître les expériences de premiers politiciens noirs sortis du Congo belge, réclamait un meeting, ayant coïncidé avec l'arrivée dans ce même paramètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver jusqu'à engendrer les pires. Selon plusieurs témoignages que retient l'histoire, les événements de ce jour-là étaient inattendus. Une explosion subite qui avait sémé panique et désolation dans toute la ville.
Néanmoins, cette journée a permis au pouvoir colonial de prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde et les Congolais l'avaient manifestée en payant de leur sang. La commémoration de cette journée a vécu au Sud Kivu. Les habitants se sont donné rendez-vous au monument aux morts dans la commune d'Ibanda, occasion pour ces derniers de rendre des hommages mérités à ceux qui ont payé les prix le 4 janvier 1959 pour que la République démocratique du Congo accède à sa souveraineté nationale et internationale. Le gouverneur de cette province a déboursé sa gerbe de fleurs. Devant le monument dit aux morts à Bukavu, le Sud Kivu a rendu un vibrant hommage aux martyrs de l'indépendance 65 ans après les événements tragiques du 4 janvier 1959. Le gouverneur du Sud Kivu, Théon Ngwabidje Kassi, à ses côtés, les membres du Conseil provincial de sécurité avancent au rythme de la fanfare pour déposer sa couronne de fleurs au monument aux morts à la botte dans une attitude de requiem. L'occasion pour Théon Ngwabidje Kassi d'appeler ses administrés à l'amour de la patrie, car pour lui, c'est uniquement grâce aux efforts conjugués des uns et des autres que nous parviendrons à bâtir un pays plus beau qu'avant. Et aujourd'hui, il faut souligner que la RDC a démontré à la face du monde l'inébranlable désir de son autodétermination grâce au leadership du président de la République. Nous sommes aujourd'hui un pays indépendant et nous avons aujourd'hui un leader qui consacre cette souveraineté. Je cite ici Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il tient à ce que ce pays soit indépendant, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Concernant la situation liée à l'amélioration des vies des anciens combattants dans la province, le gouverneur a promis de continuer à s'y impliquer au niveau provincial et mener des plaidoyers auprès de la haute hiérarchie du pays pour une vie optimale en faveur des anciens combattants et leurs dépendants. Nous nous battons pour que leur situation soit améliorée. C'est une démarche au niveau provincial, mais surtout aussi au niveau national. Pour lier l'utile à l'agréable, le gouverneur du Sud Kivu, accompagné du vice-gouverneur Marc Malago Kachekere, a remis un titre symbolique de vivre et non vivre et une enveloppe consistante aux anciens combattants et leurs veuves. Et dans une déclaration conjointe datée de ce 4 janvier, l'Église catholique et l'Église protestante ont demandé au procureur général pris la Cour constitutionnelle de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République démocratique du Congo. La CNCO et les CC ont aussi encouragé toutes les parties prenantes à recourir à des voies pacifiques pour toutes sortes de revendications. La reprise des cours est bel et bien confirmée pour le lundi 8 janvier 2024. Confirmation du ministre de l'EPST qui a démenti un communiqué faussement attribué à lui, annonçant un report de retour des classes. On écoute les précisions de Joël Cadet, membre de la cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale. Le cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique apporte à l'attention du public le cinglant démenti relatif aux faux communiqués qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux annonçant les reports de la rentrée scolaire. Ces communiqués étaient faux dans la mesure où vous allez vous rendre compte que celui qui l'a rédigé en imitant la signature de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, indique qu'il s'agit d'un ministère d'État. Alors que, depuis son avènement à la tête de ce ministère, il n'est plus un ministère d'État. Donc, ne donnez aucun crédit à ces faux communiqués et le calendrier scolaire reste dans son application tel que publié au cours des dernières vacances. Et donc, les enfants vont rentrer à l'école ce 8 janvier 2024, tel que fixé par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Voilà la précision que nous tenions à apporter. Une marche de jubilé pour la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle a vécu à Kikwit dans la province de Kwilu. Georgine Madiko, actrice politique du territoire, a organisé cette marche pour soutenir la vision de développement du chef de l'État dans cette partie du pays. La ville de Kikwit, province de Kwilu, a d'une manière exceptionnelle célébré la victoire écrasante du 6e président élu de la République démocratique du Congo et lui témoigner tout leur soutien à sa vision au lendemain de la publication par la CENI des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023.
En tête d'affiche, Georgine Madico, influente actrice politique du terroir et initiatrice de cette marche de jubilé. Avec l'appui des autorités locales, toutes les forces vives de ce coin, composées des hommes et des femmes, et des jeunes en majorité, sont partis de la place Monument dans la commune de Kazamba, en passant par le boulevard national, scandant le nom de Fachi Béton, sous un rythme cadencé. La tribune d'honneur dans la commune de Lukolela a donc constitué le point de chute. Ici, Madame Georgine Madico a porté la voix de toute l'assistance pour adresser un message fort au président Félix-Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, la population de Kikwit vous félicite pour votre brillante réélection. Les jeunes de Kikwit se disent heureux d'avoir surtout confirmé leur choix par cette marche. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, papa na betu moshi. Aloma betu lebana Kikwiti, bepesa mu confiance balayai, benamona makamba kitoko, et réellement betemona kuraka kobona na fila Kikwiti. Tout compte fait, Kikwit repose son espoir sur Félix Antoine Tshisekedi durant ce nouveau quinquennat et attend beaucoup de lui. Et pour finir, dans le Holomami, avant de s'envoler pour Kinshasa via Lubumbashi en mission officielle, le gouverneur de province Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi a tenu un conseil provincial de sécurité afin de transmettre les strictes instructions sécuritaires et dispositions draconiennes pour la sécurité de la population et de ses biens pendant cette période post-électorale. L'autorité des provinces, honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, a tenu un conseil de sécurité provinciale ce mercredi 3 janvier 2024 avec tous les membres constitués à ce conseil, dont le vice-gouverneur, le ministre provincial de l'Intérieur, les commandants de la base militaire des Kamina, les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise, la DGM, le service d'intelligence, le premier président de la cour d'appel, ainsi que le procureur général. Ici, ils ont tablé sur la situation sécuritaire en général dans les Holomami, qui est relativement calme. Après ces conseils, la chef de l'exécutif provincial s'est dirigée vers l'aérodrome des Kamina pour une mission officielle à Kinshasa. Bien avant cela, elle a reçu les honneurs de la police nationale congolaise. Après les honneurs de la police nationale congolaise, la patronne du Holomami, Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, s'est envolée pour Kinshasa via la ville qui préfère. Place au rappel des titres à présent. 4 janvier 2024, les Congolais se souviennent des martyrs de l'indépendance 65 ans après. Seulement, aucune manifestation officielle n'a été organisée à Kinshasa ce jour. C'est ce lundi 8 janvier que les élèves vont reprendre le chemin de l'école. L'annonce est du ministère de l'EPST. Encore des messages de félicitations pour la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Les patrons de journalistes de la capitale, Jean-Marie Kassamba, présentent également ses félicitations au président de la République au nom de tous les journalistes de Kinshasa. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.